Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas un retard, mais une préparation invisible? Et si cette solitude, ces doutes, ces silences étaient en réalité des signes? Des signes qu'Allah est en train d'écrire quelque chose de plus grand que ce que ton cœur peut imaginer. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. » Sourate Al-Qasas, verset 68. Ce que tu attends n'est pas oublié. Ce que tu ressens n'est pas ignoré. Aujourd'hui, ouvre ton cœur, car si tu vois ces signes, alors comprends ceci. Allah prépare ta rencontre. Le changement intérieur que tu ne reconnais pas. Il y a des transformations qui ne font aucun bruit, aucun événement spectaculaire, aucune annonce, aucun signe visible aux yeux des autres. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose est en train de se déplacer. Ce n'est pas une simple évolution passagère. C'est un basculement silencieux de ton monde intérieur. Tu continues peut-être à vivre ta vie normalement. Tu souris, tu parles, tu avances dans tes journées. Mais au fond de toi, il y a une sensation étrange. Comme si certaines choses que tu aimais avant ne résonnaient plus de la même manière. Les conversations légères, les échanges sans profondeur, les relations qui tournent autour de l'apparence ou du vide, tout cela commence à perdre sa couleur. Et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Ce n'est pas que tu es devenu distant, ce n'est pas que tu détestes les autres, c'est simplement que ton cœur n'y trouve plus son refuge. Il y a une fatigue invisible qui s'installe lorsque tu fais semblant d'être satisfait par ce qui ne te nourrit plus intérieurement. Et parfois, tu te surprends à te poser une question étrange. Pourquoi je ne ressens plus la même chose qu'avant? Mais la vérité est peut-être plus profonde que tu ne l'imagines. Ce que tu vis n'est pas une perte de sensibilité. C'est un changement de direction intérieure. Comme si ton cœur était en train de se réorienter vers quelque chose de plus authentique, de plus stable, de plus vrai. Tu commences à remarquer que tu cherches moins l'attention et plus la paix. Et ce détail est loin d'être insignifiant. Parce que l'être humain peut chercher beaucoup de choses dans sa vie. La reconnaissance, l'amour, l'admiration, la compagnie. Mais quand Allah commence à préparer quelque chose de grand dans la vie d'une personne, il commence souvent par transformer son cœur. Il retire progressivement le goût de ce qui est superficiel. Non pas pour punir, mais pour purifier. Et c'est là que commence la confusion intérieure. Tu te retrouves dans un espace étrange, entre ton ancien toi et ton nouveau toi. Tu n'es plus satisfait de certaines choses, mais tu ne sais pas encore clairement ce que tu cherches exactement. Et c'est précisément dans cet état que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils deviennent trop exigeants, ou trop sensibles, ou même trop compliqués. Mais en réalité, ils sont simplement en train de devenir plus conscients, plus lucides, plus alignés avec leur propre vérité intérieure. Et dans ce processus, une question commence à revenir sans cesse, presque comme un écho dans ton esprit. Depuis quand ressens-tu ce besoin profond de paix plutôt que d'attention? Parce que l'attention fatigue, mais la paix repose. L'attention dépend des autres, mais la paix dépend de ton lien avec Allah. Et c'est souvent ici que commence le vrai changement. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais ce besoin de calme, de sincérité, de stabilité émotionnelle n'est pas venu par hasard. Il est possible que ton cœur soit en train d'être préparé à quelque chose de plus grand que tes expériences passées. Car avant qu'Allah n'accorde une relation qui construit, il prépare un cœur capable de la recevoir. Et cette préparation n'est pas toujours confortable. Elle ressemble parfois à une perte d'intérêt pour ce qui te distrayait autrefois.
Elle ressemble parfois à un éloignement des environnements qui t'épuisaient sans que tu comprennes pourquoi. Elle ressemble parfois à une solitude intérieure, même lorsque tu es entouré. Mais au milieu de tout cela, il y a une sagesse que beaucoup ne voient pas immédiatement. Allah dit « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous ». Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset ne parle pas seulement des événements extérieurs. Il parle aussi de ce que ton cœur ressent. De ces moments où tu perds l'envie de certaines choses sans comprendre pourquoi. De ces situations où ce que tu croyais vouloir ne t'attire plus autant qu'avant. Et si ce rejet que tu ressens n'était pas un vide, mais une protection? Et si Allah éloignait doucement ton cœur de ce qui n'était pas destiné à durer? Parce qu'il y a des attachements qui fatiguent l'âme sans la construire. Et il y a des détachements qui préparent la paix. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas une fermeture de ton avenir, mais une ouverture vers une version de toi que tu ne connais pas encore. Une version de toi plus apaisée, plus stable, plus alignée. Et dans ce silence intérieur que tu ressens parfois, il y a un travail invisible, comme si ton cœur était en train d'apprendre à aimer autrement, à aimer sans confusion, à aimer sans déséquilibre, à aimer avec clarté. Et ce processus, même s'il peut sembler étrange, est souvent le début d'un changement profond dans la destinée d'une personne. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais ce que tu perds en intérêt pour certaines choses, tu le gagnes en sensibilité spirituelle. Et c'est peut-être là le premier signe discret que quelque chose de nouveau est en train de s'approcher dans ta vie. Les portes qui se ferment sans explication. Il y a des moments dans la vie où l'on commence à croire que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Tu fais des efforts sincères. Tu avances avec de bonnes intentions. Tu donnes de ton cœur, de ton temps, de ton espoir. Et pourtant, à chaque fois, le même schéma semble se répéter. Quelque chose bloque, sans avertissement, sans logique apparente, sans explication claire. Une relation qui semblait prometteuse s'arrête brutalement, comme si une force invisible avait coupé le fil au moment où tu commençais à y croire. Une personne s'éloigne sans raison, laissant derrière elle des questions que personne ne viendra répondre. Un projet de mariage qui semblait solide s'effondre à la dernière étape, comme si tout avait été suspendu dans un silence incompréhensible. Et toi, au milieu de tout cela, tu restes avec ce sentiment étrange. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais parfois, la question elle-même est trompeuse. Parce que tout ce qui se ferme dans ta vie n'est pas forcément une conséquence de tes erreurs. Parfois, c'est une protection que tu ne vois pas encore. Il existe des fermetures qui ne ressemblent pas à des punitions, mais à des détournements invisibles. Des chemins que tu voulais emprunter, mais qui n'étaient pas destinés à t'emmener là où ton âme doit aller. Et pourtant, sur le moment, cela fait mal. Parce que l'esprit humain s'attache à ce qu'il voit immédiatement. Il interprète la fermeture comme une perte définitive. Mais dans la sagesse d'Allah, une porte qui se ferme n'est jamais simplement une fin. C'est souvent une transition. Il y a une histoire qui revient souvent dans les expériences humaines. Un homme pieux, sincère dans ses intentions, avait rencontré une femme qu'il pensait être la bonne pour lui. Tout semblait parfaitement aligné. Les caractères, les discussions, les projets, tout donnait l'impression que le destin avait déjà tracé le chemin. Il s'était attaché à cette idée, à cette possibilité, à cette future réalité. Mais soudain, sans explication claire, tout s'arrêta. La relation prit fin. Le projet de mariage fut interrompu. Et pendant longtemps, il ne comprit pas pourquoi Allah avait permis cela. Il traversa une période de confusion, de questionnement,
et même de tristesse silencieuse. Puis les années passèrent, et dans le calme du temps, Allah lui ouvrit une autre porte. Il rencontra une autre personne, et cette fois, tout était différent. Pas seulement dans les apparences, mais dans la paix intérieure. Cette relation était simple, fluide, stable, sans les tensions invisibles qu'il avait connues auparavant. Et un jour, avec du recul, il dit une phrase qui résume toute sa compréhension. Si Allah avait accepté mon premier choix, j'aurais raté la paix que je vis aujourd'hui. Cette phrase contient une sagesse que beaucoup ne comprennent qu'après avoir traversé leur propre fermeture. Parce que sur le moment, une porte fermée ressemble à un échec. Mais avec le temps, elle peut révéler une protection. Et c'est là que ton cœur commence à se poser une question plus profonde. Et si ce refus que tu vis n'était pas un rejet de toi, mais un éloignement de ce qui n'était pas fait pour toi? Car tout ce que tu perds n'est pas forcément destiné à rester. Et tout ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer. Allah dit, Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset n'est pas seulement une information. C'est un rappel direct sur la limite de ta perception. Toi, tu vois une porte qui se ferme. Mais Allah voit ce que cette porte cachait derrière elle. Tu vois une relation qui s'arrête. Mais Allah voit ce que cette relation aurait pu te coûter. Tu vois un projet qui échoue. Mais Allah voit le chemin qui t'attend encore. Et souvent, ce que tu appelles retard, et c'est simplement une réorganisation invisible de ton destin. Une redirection silencieuse. Il y a quelque chose de très particulier dans les fermetures répétées. Elles obligent ton cœur à lâcher prise, à ne pas s'accrocher trop vite, à ne pas s'illusionner sur ce qui n'est pas stable. Et même si cela est difficile à vivre, cela construit en toi une forme de lucidité que tu n'aurais jamais développée autrement. Petit. À petit, tu commences à comprendre que tout ce qui attire ton cœur n'est pas forcément destiné à y rester, et que certaines portes doivent se fermer pour que d'autres puissent apparaître. Des portes que tu n'aurais peut-être même pas envisagées au départ. Des chemins plus calmes, plus stables, plus alignés avec ce que ton âme recherche réellement. Alors même si aujourd'hui tu ne comprends pas encore toutes les fermetures que tu as vécues, il est possible que dans la sagesse d'Allah, chacune d'elles ait été une protection déguisée, et que chaque refus t'ait rapproché d'un choix plus juste pour toi. La solitude qui devient apaisante. Il existe une forme de solitude que personne ne t'explique vraiment. Au début, elle fait peur. Elle arrive sans prévenir, parfois après une rupture, parfois après une série de déceptions, parfois simplement après une accumulation de silence que tu ne sais plus comment remplir. Et dans les premiers temps, tu la combats. Tu essaies de la fuir en te distrayant, en parlant, en t'occupant, en remplissant chaque espace vide de ton quotidien. Parce que le silence te semble trop lourd. Parce que l'absence de quelqu'un te semble trop grande. Parce que l'idée d'être seul avec tes pensées te dérange. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que cette solitude n'est pas toujours ce que tu crois. Elle ne vient pas forcément pour te briser, parfois elle vient pour te révéler. Il y a un moment particulier où quelque chose change. Tu ne peux pas vraiment dire quand cela a commencé. Mais un jour, tu remarques que tu n'as plus la même réaction face à ce silence. Il n'est plus aussi oppressant. Il n'est plus aussi vide. Il devient différent. Et sans t'en rendre compte, tu commences à t'y habituer, puis à l'accepter, puis même, parfois, à l'apprécier. Tu restes seul, mais ce n'est plus la même solitude qu'avant. C'est une solitude qui te pousse à réfléchir, à te questionner sur toi-même, sur tes choix, sur tes blessures, sur tes attentes, sur tes invocations aussi. Tu commences à parler différemment à Allah. Pas seulement des demandes pressées, mais des conversations plus profondes, plus sincères, plus
plus ouvertes, des moments où tu ne demandes pas seulement quelque chose, mais où tu cherches aussi à comprendre. Et dans ce processus, quelque chose en toi s'adoucit. Tu remarques que tu n'as plus la même envie de courir après les distractions inutiles. Tu commences à préférer les moments calmes aux environnements bruyants. Tu commences à ressentir une forme de paix étrange dans des instants que tu aurais autrefois évités. Et c'est là que la question devient inévitable. Et si cette solitude n'était pas un abandon, mais une préparation? Et si Allah t'éloignait temporairement de certaines distractions pour reconstruire quelque chose en toi que tu avais négligé? Parce qu'une relation, une vraie, une stable, une apaisante, ne commence jamais seulement par la rencontre de deux personnes. Elle commence d'abord par l'état du cœur. Un cœur agité attire des relations confuses. Un cœur pressé attire des choix précipités. Un cœur blessé répète souvent les mêmes schémas. Mais un cœur apaisé devient capable de reconnaître ce qui est sain. Et parfois, cet apaisement ne peut naître que dans un espace de silence. Dans un espace où tu n'as pas d'autre choix que de te confronter à toi-même. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset ne parle pas seulement d'un acte spirituel, il décrit un état intérieur, une transformation lente mais profonde. Parce que le cœur humain cherche naturellement quelque chose sur quoi se reposer. Et quand il ne trouve pas de stabilité dans les relations humaines, dans les événements ou dans les émotions, il reste dans un état de recherche constante. Mais lorsque ce cœur commence à se reconnecter au rappel d'Allah, quelque chose change progressivement. Il cesse de courir après tout. Il cesse de s'agiter pour des choses éphémères. Il commence à trouver une forme de stabilité intérieure qu'il ne connaissait pas auparavant. Et c'est souvent dans cet état que la solitude prend une autre signification. Elle n'est plus perçue comme un vide, mais comme un espace de recentrage, un espace où tu apprends à ne plus dépendre émotionnellement de tout ce qui t'entoure, un espace où tu redeviens plus conscient de tes besoins réels. Et petit à petit, tu remarques quelque chose d'encore plus subtil. Tu n'es plus aussi inquiet qu'avant à l'idée de ne pas être avec quelqu'un. Tu n'es plus dans cette urgence émotionnelle de combler un vide. Il y a quelque chose en toi qui devient plus stable, plus calme, plus posé. Et même si tu ne comprends pas totalement ce changement, tu sens qu'il est réel. C'est comme si ton cœur avait été déplacé d'un endroit instable vers un endroit plus paisible. Et dans cette nouvelle perception de la solitude, une vérité commence à émerger doucement dans ton esprit. Peut-être que ce que tu appelais isolement était en réalité un processus de purification intérieure. Peut-être que cette distance que tu ressens parfois n'est pas un éloignement du bonheur, mais une préparation pour une forme de relation plus saine. Et peut-être que ce calme étrange que tu ressens parfois n'est pas un hasard, mais un signe discret que ton cœur est en train de devenir prêt pour quelque chose de plus aligné avec ta destinée. Le réalignement de tes intentions. Il y a un changement silencieux qui s'opère parfois dans le cœur humain. Un changement que tu ne remarques pas immédiatement, parce qu'il ne vient pas avec des événements spectaculaires. Il vient avec le temps, avec les expériences, avec les déceptions, avec les moments de lucidité aussi. Et un jour, sans vraiment savoir à quel moment précis cela a commencé, tu réalises que quelque chose en toi n'est plus exactement comme avant. Tes intentions ne sont plus les mêmes. Avant, tu voulais simplement aimer. Aimer pour ne pas être seul. Et aimer pour ressentir quelque chose de fort. Aimer pour combler un vide, parfois même sans trop te poser de questions sur la profondeur ou la stabilité de ce lien. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu ne veux plus seulement aimer,
Tu veux comprendre, tu veux construire, tu veux quelque chose qui a du sens, quelque chose qui tient dans le temps, quelque chose qui ne s'effondre pas au premier déséquilibre. Et ce changement n'est pas anodin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un changement de préférence. Il s'agit d'un changement de maturité intérieure. Tu commences à regarder les relations autrement. Ce qui t'attirait autrefois ne t'impressionne plus de la même manière. Ce qui semblait suffisant ne te paraît plus assez solide. Et surtout, tu ne cherches plus seulement quelqu'un qui remplit un espace dans ta vie. Tu cherches quelqu'un qui donne une direction à ta vie. Avant, tu pensais peut-être qu'une relation devait te compléter. Mais maintenant, tu commences à comprendre quelque chose de plus profond. Une relation ne vient pas combler un manque. Elle vient s'ajouter à deux personnes déjà en construction. Et c'est là que ton regard sur le mariage change progressivement. Ce n'est plus seulement une idée romantique ou émotionnelle. Ce n'est plus seulement une attente affective. Cela devient une responsabilité. Une responsabilité envers toi-même, envers l'autre, et surtout envers Allah. Parce que tu commences à comprendre que le mariage en islam n'est pas simplement une relation entre deux individus. C'est une forme d'adoration, un engagement spirituel, un chemin de construction mutuelle, une mission de vie partagée. Et plus tu réfléchis à cela, plus ton regard devient sérieux, moins impulsif, moins idéaliste, mais plus lucide. Tu ne veux plus seulement quelqu'un qui te plaît. Tu veux quelqu'un qui t'aide à grandir, quelqu'un qui t'élève dans ta foi, quelqu'un qui t'apaise sans te détourner de ton Seigneur, quelqu'un qui comprend que la stabilité intérieure est plus importante que les émotions passagères. Et ce changement dans tes critères n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que ton cœur est en train de se réorganiser. Allah dit « Les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes ». Sourate An-Nour, verset 26. Ce verset ne parle pas seulement d'une compatibilité sociale ou émotionnelle, il parle d'un alignement profond, un alignement de valeurs, d'intention et de spiritualité. Parce que ce que tu deviens influence ce que tu attires, et ce que tu cherches doit aussi correspondre à ce que tu es en train de devenir. C'est pour cela que parfois, la question la plus importante n'est pas « Quand vais-je rencontrer la bonne personne ?» mais plutôt « Suis-je en train de devenir la bonne personne ?» Cette question peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Parce que beaucoup de gens attendent une rencontre sans réaliser que la rencontre dépend aussi de leur propre transformation intérieure. Et dans ce processus, quelque chose devient de plus en plus clair. L'attente n'est pas toujours un vide. Elle peut être une construction, une période où Allah façonne ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Une période où tes intentions sont purifiées, réajustées, réorientées. Tu croyais peut-être attendre quelqu'un, mais en réalité, tu es peut-être en train d'être préparé à devenir une personne capable d'accueillir une relation plus saine, plus stable, plus alignée avec la sagesse divine. Et cette préparation ne se voit pas toujours de l'extérieur. Elle se voit dans tes pensées, dans tes priorités, dans ta manière de réagir aux choses, dans ton rapport au temps, à la patience et à la confiance. Petit à petit, tu ne cherches plus seulement une présence. Tu cherches une direction commune. Et ce réalignement intérieur, même s'il est subtil, est peut-être l'un des signes les plus importants que quelque chose est en train de changer profondément dans ton histoire. Il y a des moments dans la vie où les choses semblent changer de nature, sans changer de forme. Rien de spectaculaire à l'extérieur, rien qui attire immédiatement l'attention. Et pourtant, à l'intérieur, ton esprit commence à percevoir une sorte de motif invisible, comme si la réalité elle-même devenait plus parlante. Tu es peut-être en train de vivre cela sans même t'en rendre compte pleinement. Tu commences à remarquer des choses qui, auparavant, passaient totalement inaperçues. Des conversations autour de toi qui reviennent sur le même sujet.
des rappels sur le mariage qui apparaissent dans des endroits inattendus, des personnes qui te parlent de relations, de patience, de destinée, comme si le sujet revenait sans cesse frapper à la porte de ton esprit. Et ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas toujours toi qui cherches ces rappels. Ils viennent à toi. Comme si ton environnement lui-même participait à quelque chose que tu ne comprends pas encore complètement. Et à ce moment précis, une partie de ton esprit commence à hésiter. Est-ce une simple coïncidence? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Parce qu'il existe une différence subtile entre le hasard et la répétition significative. Le hasard passe une fois, puis disparaît. Mais les signes, eux, reviennent. Ils reviennent sous différentes formes, avec différents visages, dans différents contextes, et c'est là que ton attention commence à se transformer. Tu deviens plus observateur, Tris. Tu commences à écouter différemment, à réfléchir différemment, à interpréter certains événements autrement qu'avant. Et même si tu ne peux pas tout expliquer, tu sens qu'il y a une cohérence cachée derrière tout cela. Comme si quelque chose essayait de te préparer à un changement que tu ne vois pas encore clairement. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens passent à côté de ce type de signaux. Pas parce qu'ils ne sont pas présents, mais parce qu'ils attendent quelque chose de trop évident, un signe clair, une confirmation directe, une réponse explicite. Alors qu'en réalité, la manière dont la vie parle est souvent beaucoup plus subtile. Allah dit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Sourate Fussilat, verset 53. Ce verset ne promet pas seulement des événements visibles. Il parle de perception, de capacité à voir ce qui est déjà présent, mais que tout le monde ne remarque pas. Parce que les signes ne sont pas toujours des événements extraordinaires. Parfois, ils sont dans les détails, dans les répétitions, dans les coïncidences qui se ressemblent trop pour être ignorées, dans les pensées qui reviennent sans cesse, sans raison apparente. Et dans ce que tu vis peut-être aujourd'hui, il y a une question silencieuse qui commence à émerger dans ton esprit. Pourquoi ce sujet revient autant autour de moi? Mais cette question elle-même ouvre une autre dimension de réflexion. Parce qu'au lieu de chercher uniquement à comprendre l'extérieur, tu commences à te tourner vers l'intérieur, vers ce que cela provoque en toi. Et là, quelque chose devient intéressant. Ces signes ne se contentent pas d'exister autour de toi. Ils te transforment légèrement. Ils influencent ton état d'esprit, ta manière de penser à l'avenir, ta perception des relations, et même ton rapport à l'attente. Comme si, progressivement, ton cœur était conditionné à envisager quelque chose de nouveau. Et tu peux ressentir cela de différentes manières. Parfois comme une curiosité, parfois comme une sensibilité plus forte au rappel spirituel, parfois même comme une impression étrange que ton histoire est en train de se déplacer dans une direction que tu ne contrôles pas totalement. Mais au lieu de te précipiter pour donner une explication, il peut être plus profond d'observer. Parce que tout ce qui se répète autour de toi n'est pas forcément un message direct, mais cela peut être un miroir. Un miroir qui te renvoie à tes propres pensées, à tes propres attentes, à tes propres invocations aussi. Et dans ce miroir, une autre question apparaît doucement. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas seulement une série de signes autour de toi, mais déjà une réponse à quelque chose que tu as demandé à Allah dans le silence? Parce que parfois, les doigts ne reviennent pas sous forme immédiate de résultats. Elles reviennent sous forme de préparation, sous forme de réalignement, sous forme de changement subtil dans ton environnement et dans ton cœur. Et si tu observes attentivement, tu remarqueras peut-être que ces signes ne t'apportent pas encore une réponse finale. Mais ils t'amènent vers un état intérieur différent. Un état plus attentif, plus réfléchi, plus ouvert à la compréhension de ce qui ne se voit pas immédiatement.
Et c'est peut-être dans cette phase discrète, presque invisible, que quelque chose commence réellement à se préparer.